Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 2 avril 2021. Donc on arrive sur ce week-end de Pâques. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Pâques. Un bon vendredi saint aussi pour ceux qui fêtent cette fête. Alors quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, pour ce vendredi 2 avril 2021. Donc je suis vraiment désolée pour vous, pour les Français, pour tous ceux qui vont à partir de maintenant être confinés. On sait que vous passez une période qui va être encore difficile, une période de restriction, et je vous espère vraiment que c'est la dernière. Donc de 4, j'avais vraiment l'impression que d'ici cet été, les choses allaient s'améliorer. Et pourtant, c'est pas ce que je vois dans la matière. Donc peut-être que j'ai mal interprété les messages, les signes qui m'étaient envoyés. Mais pour moi, il y aura du mieux pour cet été, beaucoup, de 4-5. Peut-être que c'est le dernier confinement et franchement, je vous l'espère de tout mon cœur. Donc en attendant, bon courage à vous, d'accord. Du coup, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vos enfants qui malheureusement de 4-6 n'iront pas à l'école. Beaucoup de mamans fatiguées, de papas fatigués, de couples fatigués de devoir garder les enfants, de les avoir toujours à la maison parce que nos chères petites têtes blondes ont besoin d'être très occupées, beaucoup. Et quand on est en confinement et qu'on ne peut pas sortir comme on veut, j'avoue que c'est très 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 compliqué de les occuper. Donc bon courage à vous. Allez, on est parti pour les énergies du 2 avril. Donc nous serons sous l'influence pour ce vendredi de Vénus, cette belle et douce Vénus. Et puis en numérologie du chiffre 2. Donc Vénus, effectivement, elle nous parle d'amour, d'attraction et de séduction pour ce vendredi. Et avec ce 2, ça parle d'union, d'association, de complémentarité, d'énergie yin, qui est la mère, de diplomatie, de laisser parler et d'écouter les autres. Donc les énergies nous aident à nous unir, à rester dans notre bienveillance, être dans la compréhension des besoins de chacun, y compris des siens, et c'est très important. Et voilà. Et on nous dit demain, c'est cadeau. Vendredi, c'est cadeau. Pour ce vendredi saint, c'est cadeau. Donc, des cadeaux de la vie, des opportunités. Il y a plein de choses qui arrivent, qui arrivent vers vous. Vous savez aussi que c'est ces 2 jours pour vous, les Français. Je sais qu'on est beaucoup suivis par la France. Et encore une fois, à tous mes abonnés, je vous en remercie. Donc, peut-être il est temps pour vous d'aller faire tout ce que vous ne pourrez pas faire en temps de confinement, d'accord. On parle d'invitation, peut-être aller à l'extérieur, pique-niquer, profiter du soleil. C'est peut-être le moment pour vous, pour ce vendredi ou pour ce samedi, parce que les énergies, c'est 2-3 jours, d'aller dehors, souffler, prendre le soleil, pendant que vous avez encore ce vent de liberté. On sait qu'on vous partez encore pour 4 semaines, d'un peu de restriction. Donc allez-y, profitez-en. Allez voir vos amis, d'accord. Soyez prudents, mettez vos masques, ou en tout cas gardez cette distanciation. C'est hyper important pour éviter d'avoir un pic de maladie avant le confinement. Parce que c'est quand même bête d'être enfermé et en plus d'être confiné et en plus d'être malade. D'accord. Parce que vous avez plus de mal à trouver des personnes qui sont là pour vous aider ou vous donner la main quand il y a un confinement, quand il y a, là encore, il parle de, de couvre-feu. Donc, ça va être compliqué pour vous. Ouais. On parle de son intérieur, on parle de sa maison. Et peut-être une dernière invitation, peut-être revoir vos amis, revoir un peu de famille. Moi, je sais que j'ai été voir mes petits-enfants, je retourne les voir samedi. D'accord. On nous parle de la grâce, on nous parle d'élévation. Je pense que pour moi, c'est vraiment le dernier, là, cette fois-ci. Ouais, souffler sur ce qui n'a pas d'importance. Souffler sur les situations compliquées pour voir uniquement le positif de la situation. Et le positif de la situation, peut-être c'est se sortir de cette situation. D'accord. Donc écoutez, sur un angle hyper positif, on nous parle d'opportunités, on nous parle de cadeaux, on nous parle de se faire plaisir et de se faire du bien. Ok, pour cette journée du vendredi, je dirais qu'elle va jusqu'à samedi. Il est temps de se faire du bien, de se faire plaisir, d'aller vers les extérieurs, d'inviter du monde, d'aller voir du monde, d'accord, tout en restant bien
avec nos distanciations, hein, qui marche bien. Pour moi, c'est le meilleur moyen, c'est même pas le masque, hein, c'est vraiment la distanciation. Plus nous serons en distance, et moins on a de chances de pouvoir l'attraper, d'accord? Bien sûr, lavage de main indispensable, hein, ça, il n'y a pas photo. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce vendredi 2 avril 2021? Moi, je sais, je vais manger plein de chocolat. Voilà, je sais ce qui arrive vers moi. C'est mon week-end de chocolat, moi. Je l'adore, celui-là, de week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Quelles sont les situations qui vont nous entourer, nous accompagner, hein, ce vendredi 2 avril 2021, jour de cette belle et douce Vénus. Le cadeau aussi, c'est prendre conscience de ce qu'on a de magnifique dans nos vies, hein. J'ai vraiment l'impression qu'avec ce soleil, même si on n'a pas que des bonnes nouvelles, hein, je vous en avais parlé, donc on savait qu'il y avait des nouvelles qui allaient peut-être pas nous plaire, qui allaient arriver. Je crois que cette fois-ci, on voit le bon côté des choses. Peut-être parce qu'on voit la fin du tunnel, peut-être parce que certains d'entre vous, comme moi, sentent la fin, hein, de cette situation arriver. Donc si vous êtes comme moi, si vous êtes dans le même esprit que moi, si vous entendez ou vous ressentez les mêmes messages que moi, comme si ça allait se terminer, n'hésitez pas à m'écrire et à m'en parler, hein. J'aimerais bien être confortée, enfin, j'ai la foi. Donc je suis quasiment sûre de ce que j'avance. Pour moi, vraiment, vraiment, on aura un recul, hein, d'ici cet été, hein, de cette maladie. On parle d'un nouveau projet pour nous, hein, pour la féminine, pour aussi le féminin, hein, parce que ça, c'est le consultant ou la consultante. Donc, qui que vous soyez, si vous tombez sur cette vidéo, il y a un nouveau projet qui est là. Ça fait partie de l'opportunité. C'est certainement le cadeau, hein, en même temps, il se cache sous le cadeau. Au-dessus, pardon. Il y a une renaissance, il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'hyper positif qui arrive vers nous, hein. Peut-être que ça nous amène à des questionnements, d'accord? Ou alors, c'est peut-être ce questionnement qui fait qu'on ne voit pas encore cette opportunité. Si vous avez vraiment la foi en ce que le meilleur arrive, ça arrive. Plus vous vous racontez votre histoire et plus vous la revivez. Oui, mais je suis malheureuse. Oui, mais il me manque ça. Oui, mais ma fille est pas là. Oui, mais mon mari ne m'aime plus. Oui, mais je vais divorcer. Oui, mais j'ai pas d'amoureux. Plus vous vous le racontez et plus vous le revivez. D'accord? Donc racontez-vous plutôt ce qui va bien, hein, et vous verrez que les choses s'améliorent. C'est comme je vous expliquais. Après, pour avoir un esprit extrêmement positif, il faut l'habituer. C'est comme quand vous allez acheter une nouvelle voiture, et ben vous vous rendez compte qu'il y en a plein les mêmes que les vôtres sur la route. Mais elles ont toujours été là. Seulement que votre esprit, vu que vous avez cette chose qui vous fait plaisir, il va le chercher. D'accord? Il va aller le chercher partout. Donc il va vous le mettre en avant. Ok? Et bien c'est pareil. Plus vous habituerez votre esprit à voir le positif, et plus il ira chercher le positif. Magnifique. Donc pour certains c'est une grossesse, pour d'autres c'est vraiment un nouveau projet qui est là. Un projet, on me dit, qui s'installe pour très longtemps. D'accord? C'est peut-être un projet dont vous rêviez enfant, c'est peut-être un projet d'enfant, c'est peut-être un projet avec des enfants, hein. Ça peut être par rapport à des crèches, ça peut être par rapport à des associations d'enfants, ça peut être par rapport à la santé avec les enfants, hein. Ça peut être un travail, ça peut être un hobby avec des enfants, ou alors c'est vraiment quelque chose que vous rêviez depuis petit, depuis enfant, hein. Quand vous étiez encore pas neutre, mais quand vous étiez encore, comment je peux dire, c'est pas ça non plus, mais on n'avait pas encore toute cette fragilité, on n'avait pas encore toutes ces blessures, on n'avait pas encore toutes ces croyances limitantes, hein, et on savait où on voulait aller quand on était enfant. On se laissait simplement porter par notre cœur, on ne connaissait que ça. C'était la pureté de notre cœur, c'était la pureté de nos envies, d'accord? Sans barrière, sans... Combien il y en a qui rêvaient d'être pilote, ou qui rêvaient d'être conducteur de train, ou pompier, ou maîtresse, et qui ont laissé tomber. Pourquoi? Parce que pour certains, on leur a dit qu'ils n'avaient pas les capacités, et à force de se l'entendre, ils l'ont acquis, et ils ont laissé tomber leurs rêves. D'autres, parce qu'à force de lui dire, mais il est bête celui-là, mais il est bête même en rigolant, il a vraiment pensé qu'il était bête, et il s'est jamais donné les moyens d'aller au bout de ce qu'il pensait.
d'autres qui voulaient être boulanger ou être fermier ou etc. Ils ont peut-être été travaillés un peu par la famille qui leur disait oui, mais tu dois te lever tôt. Les propres craintes des parents, tu gagneras pas assez d'argent, ce sera difficile et du coup ça met des blocages. Tous ces blocages, à un moment, il faut les laisser tomber. Ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à ceux qui vous ont limité, d'accord, dans leur propre connaissance à eux, d'accord, sans prendre en compte qui vous étiez, quelles étaient vos capacités, quelles étaient vos envies et vos propres espérances. Okay. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner, nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 2 avril 2021. Hop là, pas, celle-là elle a sauté quoi. Je vais la chercher. Ok. Oh, ici. Celle-là elle a fait un vol plané. Je vous explique même pas, celle-là aussi d'ailleurs. Ok. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Elles sautent toutes. Nous accompagner pour ce vendredi 2 avril 2021, jour de Vénus, de cette belle et douce Vénus. Donc, pour hop là, bon, ok, on y va comme ça, on y va comme ça. Eh bien, il y en aura 3, il y en aura 4, pardon. C'est pas grave, c'est qu'il y a une information complémentaire sur cette situation. Et nous, on aime bien avoir toutes les réponses à nos questions. Même si des fois, elles nous sont cachées pour notre bien. La plupart du temps, c'est pour notre bien. C'est qu'où on n'est pas prêt, où il ne faut pas qu'on sache pour le moment. Pour une raison X ou Y. On l'apprend bien assez tôt. Le pourquoi du comment, généralement. Peut-être parce qu'on n'est pas prêt à l'entendre, peut-être parce que ça nous ferait trop de mal. Peut-être que ça n'a pas d'importance aussi. Allez, première situation. On parle d'un masculin divin, d'accord? On parle d'une période où il n'y a plus de dialogue avec ce masculin divin. Une période de solitude, une période de silence, d'accord? Peut-être que dans ce couple-là, il y a eu une période d'éloignement entre deux personnes, puisqu'il y a un côté on-off. Donc je t'aime, moi non plus, on vient, on se remet pas, on casse, on recommence. On est dans cette période-là. Et je pense que cette période est bénéfique afin que chacun d'entre vous, que ce soit le féminin divin ou le masculin divin, puisse reprendre son pouvoir, puisse reprendre son authenticité, puisse reprendre et se réapproprier sa propre personnalité, ses propres désirs. C'est hyper, hyper important. On parle d'un couple où il y a une grande attraction. Là aussi, il y a un petit moment de recul, un petit moment de stop. Et on parle du karma. Il est possible que pour certains couples, il y ait un moment où on vous aide à stopper ou à vous éloigner un peu de l'autre. Et on vous dit c'est une épreuve à dépasser. Si vous arrivez à dépasser cette épreuve, vous passez au-delà d'un karma. D'accord? Si vous n'arrivez pas à passer cette épreuve, c'est parce qu'il y a une blessure d'abandon qui est très forte chez vous, trop forte, et que vous n'arrivez pas à soigner. Donc on va vous remettre des situations comme ça jusqu'à ce que vous soigniez cette blessure. Et pour soigner cette blessure, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est prendre conscience qu'elle est là et qu'elle est existante. D'accord? Et que ce n'est pas en projetant ses peurs qu'on avance. C'est en les laissant derrière soi. Et puis, on me parle d'une triangulaire, d'accord? Donc, on me parle que dans une situation, il y a 3 personnes qui sont concernées, dont une des personnes porte un masque. Alors, si c'est vous qui êtes en couple ou si c'est l'autre qui est en couple ou avec une autre personne, forcément, il y a des masques. On parle que c'est une attirance, il y a une magie entre vous, que c'est un amour envoûtant et passionnant. D'accord? Et puis on parle d'une réconciliation. Donc potentiellement, il y a eu rupture ou il y a une rupture qui est en train de se faire avec une personne ou qui vous a trahi, d'accord? Ou qui était déjà en couple. Et puis du coup, vous vous êtes peut-être disputé parce que vous ne le saviez pas, il n'a pas été honnête. Ou alors parce qu'il n'arrivait pas à quitter l'autre personne. Mais on me dit que dans cette situation-là, il y a quand même possibilité de se réconcilier. Alors, ou de se réconcilier avec la personne, ou de se réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire...
comment je pourrais vous pardonner vous-même de vous être laissé embarquer dans une histoire qui vous a fait mal, tout en sachant hein, ce qui allait se passer. Ok? Dans une autre situation, on me parle d'un masculin divin, on me parle aussi d'une attraction, d'une attirance, hein, mais que dans cette situation, il y a aussi une tierce personne. Donc là, j'aurais tendance à vous souhaiter bon courage. Hein. Dans un autre temps, on me parle d'une situation où il n'y a pas de dialogue, où il y a une séparation entre les deux personnes, et on me dit que ces personnes-là portent un masque. D'accord? Donc, une des deux n'est pas honnête dans cette situation, certainement parce qu'elle veut revenir et qu'elle n'ose pas. C'est ça. En fait, elle souhaite cette union, hein. Elle souhaite un nouveau projet avec vous. Elle souhaite être guérie, hein. Guérie de ses addictions, guérie de ses... de ce qu'elle a fait de mal. Hein. Elle souhaite autre chose avec vous, mais elle ne vous le dit pas pour le moment. Donc laissez-la tranquille, laissez-la venir, elle viendra. Puis, dans la dernière situation, on parle d'un couple en on-off, hein, toujours pareil. Je t'aime, moi non plus, on s'entend plus, on se dispute, on revient ensemble. Et on me dit que c'est un karma. Donc c'est une situation pareille qui va se reproduire tant que vous ne vous rendez pas compte de la blessure que vous avez. Quand vous allez vous rendre compte de la blessure, et on vous dit en plus cet amour, c'est ce que vous partagez avec l'autre, c'est envoûtant, c'est passionnant, vous l'aimez, hein, cette personne. Mais voilà, parce que vous êtes trop jalouse ou trop jaloux, il y a toujours des disputes. Parce que vous avez peur que l'autre s'en aille, il y a toujours des disputes. Enfin, voyez les 5 blessures de l'âme. Voyez celle qui correspond le mieux à ceux pour lesquels vous vous disputez. Et j'aurais tendance à vous dire, travaillez là-dessus. Une fois que vous prenez conscience de la blessure que vous avez, eh bien déjà, c'est 60% du travail qui est fait. D'accord? Après, reste à désamorcer son mental pour se dire... si c'est une blessure d'abandon, hein, donc va peut-être se porter dedans une grande jalousie, de peur que l'autre tombe amoureux de quelqu'un d'autre, etc. Quand vous prenez conscience de ça et de la jalousie maladive qui vous prend, parce que souvent c'est ça, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer, et quand vous allez être seul le soir et puis que votre chéri va sortir ou quoi, à la place de vous faire 50 000 films, vous allez commencer, vous allez dire non, ça c'est ma peur, ça c'est ma peur. Et petit à petit, ça va se désamorcer, d'accord? Prenez conscience de vos blessures, d'accord? Parce que sinon, le karma, il vous remettra tout le temps, la vie, elle va vous remettre tout le temps face à ces situations, d'accord? Pour que vous preniez conscience, pour que vous puissiez vous guérir et vous libérer et pouvoir vivre cet amour envoûtant et passionnant. Mais à fond, hein? Sans peur, sans restriction, sans dispute, sans souffler le froid, le chaud, que ce soit tout le temps déséquilibré. C'est quand même vachement plus agréable de vivre une situation et un amour équilibré, doux, passionnant, qui donne des ailes. Hein. C'est quand même super agréable. Allez, on est parti. On est parti. On nous parle du chakra du cœur. On nous parle de contact. Et on nous parle du yin. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être. Dis à haute voix. Bienvenue à l'amour. Allez, contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. C'est pas mal hein, les messages qui nous sont donnés là hein, aujourd'hui. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon vendredi 2 avril 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à cette avancée pour ce vendredi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.